Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 352 de l'After Zap Image. Je vous incite à laisser des questions sous la vidéo pour la prochaine FAQ qui sortira ce week-end. Vous pourrez en laisser soit aujourd'hui ou même demain, je les sélectionnerai soit mercredi ou jeudi. Nous on commence avec une déclaration de Balotelli. On lui a posé la question, es-tu le nouveau prince du Vélodrome? Il nous a dit, je dois travailler encore un peu plus, mais ça fait du bien d'avoir des supporters comme ça, décisifs. Balotelli hier face à Saint-Etienne avec ce très beau ciseau qui a laissé Ruffier tout simplement de marbre devant son but, et après avec cette célébration assez spéciale de Balotelli, vous la voyez en image, il a pris tout simplement son téléphone qui se trouvait derrière les buts et il a filmé voilà la célébration du but avec bon nombre de joueurs de l'OM qui sont venus l'accompagner sur cette vidéo qui est sortie, qui a été publiée donc en direct sur les réseaux sociaux alors qu'il était en train de jouer un match. Et vraiment une célébration assez particulière. Je pense que voilà, ça fait vraiment plaisir à tous les supporters marseillais d'avoir un joueur un petit peu, on va dire, spécial. Ensuite, une petite info mercato qui concerne deux joueurs de l'OM. Rolando qui est en fin de contrat et qui est à la fin de l'année, qui devrait quitter Marseille à l'issue de la saison, et il en est de même pour Adil Rami qui a fait l'objet aussi d'une offre venant des États-Unis, de Major League Soccer l'été dernier. Et si Marseille ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, il pourrait tout simplement reconsidérer cette offre, parce qu'il envisageait plutôt de rester à Marseille, mais bon voilà, s'il n'y a pas de qualif en Ligue des Champions, il pourrait être tenté de rejoindre les États-Unis. Ensuite, une déclaration de Mbappé sur le match à Caen. Il nous dit, on a dominé. Le coach a dit que pour préparer les grands matchs, il faut gagner le match d'avant. On a fait 3 heures de bus. Ce n'est pas pour faire les touristes. Maintenant, on va se concentrer sur un match très important pour le PSG face à Manchester cette semaine en Ligue des Champions. Le match retour. C'est vrai que ce match à Caen, on pouvait penser ça allait être une formalité pour les Parisiens. Mais en première période, ils ont eu beaucoup d'occasions, et soit ils se sont heurtés au gardien canet Brice Samba, soit c'est passé à côté. Enfin bref, un petit manque de réalisme pour les Parisiens. Et après, en deuxième période, quand ils ont encaissé ce premier but, ils ont vraiment dû batailler pour aller chercher cette victoire. Donc je pense que c'était quand même un match plutôt intéressant dans la préparation, parce qu'ils ont vraiment dû jouer à fond. C'est pas comme s'ils avaient mené 3-0 au bout de 20 minutes de jeu. Ils ont vraiment dû batailler pour aller chercher cette victoire, les Parisiens. Ensuite, une déclaration de Bernard Tapie, ancien président de Marseille. Il nous dit, je pense vraiment que Paris est armé pour gagner la Ligue des Champions cette saison. Ils ont la meilleure équipe qu'ils n'ont jamais eue. Et de vous à moi, les trois principales, Bayern, Barça et Real, sont un peu moins bonnes. Ils ont de grandes chances de gagner. J'en suis aussi convaincu maintenant que le PSG est armé pour aller bien plus loin en Ligue des Champions que les années précédentes. Après, pour la gagner, on n'en est pas encore de là, mais pourquoi pas déjà viser le dernier carré. Après, on verra qui ils affronteront. Il faudra déjà passer l'adversaire de Manchester cette semaine, mais je pense qu'il y a beaucoup de signaux positifs pour le PSG par exemple aux années précédentes. Ensuite, une stat par rapport à Alan Saint-Maximin, l'ailier niçois qui est à 21 ans et 11 mois, le plus jeune joueur actuellement en Ligue 1 à avoir disputé déjà 100 matchs dans cette division. Tout simplement, bravo quand même à 21 ans d'avoir déjà disputé 100 matchs. Ça montre que le joueur est talentueux. Je pense que dans quelques temps, ça ne sera plus lui le premier, mais bien Kylian Mbappé. Je sais pas, il a combien de matchs en Ligue 1, mais il doit pas être très loin, je pense, des 100 matchs. Ensuite, une déclaration de Jardim, l'entraîneur monégasque, qui nous dit, à la mi-temps, j'ai dit aux joueurs que ce n'était pas notre ADN. Je voulais une autre attitude avec plus de mobilité de jeu, de dynamisme, plus de vitesse. Et en deuxième période, ils ont bien joué et on est arrivé à prendre un point. C'est vrai que Monaco est quand même une équipe bel et bien différente d'il y a 2 mois maintenant. Je pense qu'il y a 2 mois, ce match-là à Angers, ils l'auraient certainement perdu peut-être 3 ou 4-0. Et là, on a vu que même menés 2-0 à la mi-temps, ils avaient des ressources mentales, physiques, pour aller chercher un résultat en deuxième période. Après, on le sait, bon, il n'y a pas les mêmes joueurs qu'il y a 2 mois, mais c'était un résultat encore une fois plutôt positif étant donné la tournure du match. D'ailleurs, pour Angers, on a vu un très bon Flavien Tell, le double buteur, sur son premier but. Il est parti dans une action de soliste où les Monégasques étaient littéralement des plots en face de lui. Ensuite, une banderole qu'on a vue dans le stade de l'Espagnol Barcelone en Liga ce week-end lors du match face à Valladolid. Des supporters de l'Espagnol ont déployé une banderole à Lyon, tout simplement pour soutenir l'Olympique Lyonnais en vue du match retour entre le Barça et l'Olympique Lyonnais. Ça sera pas cette semaine, ce qui montre bien que voilà, à l'étranger, on n'est pas forcément supporter de toutes les équipes
équipes du pays, alors qu'en France, depuis quelques semaines, on entend des déclarations, on doit supporter toutes les équipes françaises. Après, bon, franchement, chacun fait comme il veut. Hein. Si t'es supporter de Lyon et t'as pas envie de supporter le PSG, moi j'arrive vraiment à le comprendre. Ensuite, petite stat de Romelu Lukaku qui revient en forme avec Man U sur les 2 derniers matchs. C'est 2 doublés pour Lukaku avec encore une fois un doublé ce week-end face à Southampton. C'est très très bien pour lui, c'est de bon augure pour Manchester avant d'affronter le PSG, mais il y a quand même de nombreuses mauvaises nouvelles, on va dire, pour les Mancuniens avant ce match retour, avec une liste des joueurs incertains pour le match face à Paris qui est assez incroyable, cette liste. De regarder déjà les noms, et il y a énormément de joueurs qui normalement sont des titulaires indiscutables presque: Martial, Lingard, Mata, Herrera, Matic, Phil Jones, Antonio Valencia, Sanchez qui s'est blessé ce week-end, et Pogba qui est suspendu. C'est assez incroyable, on dirait presque que c'est un 11 titulaire qui ne sera vraisemblablement pas là pour Manchester United. Malgré tout, les Mancuniens continuent d'y croire. On a une déclaration d'Andreas Pereira, il nous dit sur le match retour contre Paris: Manchester est habitué, nous avons le meilleur manager pour nous montrer que tout est possible, on peut renverser la situation, c'est ce que nous allons faire, rester soudés et travailler dur. Ça sera compliqué pour Manchester. Après, on a déjà vu des choses assez incroyables dans le monde du football, donc c'est pour ça que le Paris Saint-Germain doit être hyper concentré et surtout ne pas se dire que c'est déjà fait. Après, franchement, je pense qu'avec Thomas Tuchel en tant qu'entraîneur, voilà, ils seront prêts et ils seront aptes, on va dire, pour ce match retour. Ils seront, je pense, très concentrés. Et c'est très important parce que voilà, il peut se passer des choses, hein, si tu te dis que le travail a déjà été fait. Ensuite, on a appris que d'après les informations d'ESPN, Manchester United mise sur Solskjaer pour continuer au poste d'entraîneur. Ils n'ont toujours pas contacté de tacticien pour le remplacer. En même temps, étant donné les résultats de Manchester depuis son arrivée, on peut comprendre que forcément les dirigeants aient envie de continuer avec Solskjaer, mis à part cette défaite en Ligue des Champions. Sinon, en Première Ligue, c'est un bilan assez phénoménal, hein, pour Manchester United, qui d'ailleurs, depuis l'arrivée de Solskjaer, a pris 32 points, je crois, et devance Manchester City qui en a pris 27 sur la même période. Donc c'est quand même un bilan très positif pour Solskjaer. Ensuite, une petite déclaration de Gérard Piqué sur le geste de Sergio Ramos par rapport à Lionel Messi ce week-end lors du Classico. Il nous dit: Messi avait du sang sur les lèvres, c'était une agression. Je pense, moi, que Ramos doit être exclu dès la fin de la première période, puisque déjà ce coup de coude, normalement c'est carton rouge, un coup de coude. En plus de ça, là on l'a vu, Messi il saignait, donc il y a vraiment eu un coup. Normalement c'est carton rouge. Et 5 minutes avant, il fait aussi une faute vraiment volontaire où Messi passe dans son dos, il laisse traîner sa jambe complètement volontairement. C'était au moins jaune sur ça. Pour moi, il devait être exclu à la mi-temps, Sergio Ramos. Après, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a pris un carton jaune d'ailleurs en deuxième période. Déclaration de Piqué. Il nous dit: les Madrilènes se plaignent toujours auprès des arbitres qui prennent parfois des décisions en leur faveur. Pour moi, c'était une expulsion évidente, mais ça n'a pas été le cas. C'est vrai que moi aussi, je pense que voilà, Ramos n'aurait pas dû terminer le match, et que en général, je dis bien, je trouve, hein, que le Real Madrid a souvent quand même des décisions arbitrales qui sont plutôt favorables. Alors pas forcément contre le Barça, mais souvent lors de matchs, c'est souvent quand même en leur faveur. Ensuite, on a une petite déclaration de Ramos. Il nous dit: on savait que ce serait difficile, ils ont été réalistes, ce sont les buts qui comptent à la fin, il faut tourner la page de la Liga car on avait l'opportunité de revenir. Forcément, le titre c'est bien évidemment très éloigné pour le Real Madrid. Je pense qu'ils vont vraiment se focaliser sur la Ligue des Champions, le match de demain face à l'Ajax Amsterdam, qui là aussi est encore très ouvert, hein. Il n'y a eu que 2-1 au match aller. Et forcément, voilà, il y a manqué encore une fois d'un finisseur, hein, pour le Real sur cette double confrontation, même par rapport au match de Coupe du Roi face au Barça la semaine dernière. Il n'y avait pas vraiment de pur buteur et ils n'ont pas pu finir les occasions. Ensuite, déclaration de Messi, il nous dit: je pense qu'en première période, les deux équipes n'ont pas cherché à faire mal à l'adversaire, il n'y avait pas d'intensité dans les actions défensives, tout le monde jouant dans un bloc bas moyen. Ce n'était pas la température d'un Classico qui décide du titre. C'est vrai que bon, on a eu souvent par le passé des Classicos plus spectaculaires, on va dire, que celui-là, surtout au niveau des buts. Et comme le dit Messi, en première période, c'était quand même un rythme assez tranquille. Ensuite, on a appris que Alvaro Benito, entraîneur de l'équipe U18 du Real Madrid, a été limogé après avoir critiqué les prestations de certains joueurs de l'équipe première la semaine dernière après le 3-0 en Coupe du Roi. Ça va vite au Real. Tu parles mal de l'équipe première, tu te fais limogé. Ensuite, on a appris que Miguel Cardozo n'était plus l'entraîneur du Celta Vigo, qui est en train de se rapprocher dangereusement
dangereusement de la zone de relégation en Liga. Et donc Cardozo cette année, il a fait 2 clubs. Les 2 fois, il a été licencié de Nantes, on s'en rappelle, et puis donc de Vigo. Ensuite, on a une déclaration de Gattuso. Il nous dit, on lui a posé la question, est-ce que tu aimerais créer un compte Instagram? Il a répondu, même pas en rêve. Pour moi, le téléphone c'est le rouge pour répondre, c'est le vert pardon pour répondre aux appels et le rouge pour raccrocher. Il est très très loin des réseaux sociaux, Gennaro Gattuso. C'est pour ça que des fois on le voit sortir des déclarations sur ses joueurs. Il comprend pas comment ces joueurs peuvent être tout le temps sur leur téléphone, notamment dans les vestiaires ou après l'entraînement. Ensuite, on a une petite info sur le Benfica Lisbonne qui reprend la tête de la Liga NOS au Portugal après cette victoire 2-1 du côté de Porto, notamment grâce à l'excellent Joao Félix. Petite info aussi sur l'Argentine, les 2 prochains matchs de l'Argentine face au Venezuela et au Maroc à la fin du mois, dans 3 semaines, avec le retour notamment en sélection de Lionel Messi. Voilà, c'est la fin de cette affaire Zap. Moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des questions en commentaire. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.